qu'on s'apprête à faire. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je voulais d'abord préciser que les messages que j'avais reçus dans la prière, je les avais écrits dans mon cahier. Ça, c'est mon cahier des prophéties que je reçois pour les nations, pour des pays et pour tout le monde et pour les personnalités. J'ai toujours écrit dans mon cahier et j'avais, pendant ma prière, j'ai eu du temps de prier pour la France, les pays de mon père spirituel. D'abord, pour ces termes, ceux qui vont se fâcher, tant mieux, mais pour moi, c'est mon père spirituel et je ne changerai pas de nom. J'avais eu de messages quand je priais pour la France parce que en tant que fils, je ne pouvais pas prier pour d'autres nations sans prier pour la nation de mon père. C'est ainsi que, en date du 20 décembre, tout au début de mon jeûne, Hmm. j'ai débuté par prier pour le ministère SPEM et pour euh, les pays de mon père spirituel. Vous pouvez voir ici, c'est daté bien le 20 décembre. J'avais eu la vision sur la France. Et sur la France, j'avais vu Emmanuel Macron, le président. Et quand j'avais vu les présidents, ils avaient fait une réunion. Et la réunion avec d'autres excellences, d'autres chefs d'État, s'était séparée à queue de poisson. Et lorsque la réunion s'était séparée à queue de poisson, j'ai vu le président français, Emmanuel Macron, rentrer dans son salon avec son équipe de travail. Ils ont pris des décisions et j'ai vu dans la vision, ils vont appeler un certain, c'est comme un monsieur hautement gradé, mais j'ai vu ce monsieur comme si lui, il était habillé en tenue. J'ai vu dans la vision comme s'il était habillé en tenue militaire. Et Dieu m'a parlé avec précision, il s'appelle Thierry Bourcard. Il s'appelle Hmm. Thierry Bourcard. On l'appellera et les événements dont je parle vont se concrétiser peu avant avril. Donc, à partir du moment que j'avais vu la vision et j'avais vu un certain Thierry Bourcard, c'est comme une autorité, c'est parce que, en tout cas, en son passage, on était en train de faire comme ça. C'était comme une autorité militaire. Et une autorité militaire. Et dans la vision, je vois clairement le nom Thierry Bourcard. Et quand on l'a appelé, j'ai entendu dans la vision, on était en train de lui dire de préparer des troupes, de trouver de jeunes vaillants, de jeunes militaires et de les préparer afin qu'on puisse aller les déposer en transit d'abord en Pologne et puis ils pourront entrer dans le pays qui est en guerre en Ukraine. Et Dieu m'a dit que cette décision, si la France ne prie pas, cette décision pourra ramener des corps. Les gens partiront vifs, mais ils pourront rentrer morts. Et Dieu m'a dit que le président doit éviter de comparer les humains avec l'argent. Parce que la France, c'est un État que Dieu a été en train de me montrer vouloir prendre une nouvelle allure grâce à la prière. Et Dieu m'a dit que si les autorités françaises rentrent dans le sein de Dieu, pénètrent dans la profondeur de Dieu, la France va encore rayonner. Et j'entendais une voix me dire qu'on ne va plus appeler la France la vieille dame, mais on pourra l'appeler la mère. Parce que je vis pendant que je voyais, si les autorités françaises font appel aux hommes de Dieu pour qu'ils soient guidés, particulièrement à la présidence, parce que ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas propre, ce n'était pas pur, c'était sale. Et Dieu m'a dit que la France ne doit pas être nourrie par le sang. La France ne doit pas être nourrie par la mort. La France, c'est un État que Dieu a choisi parce que c'est à partir de là qu'il y a la porte du réveil de l'Europe. Parce que Dieu m'a montré certains pays, particulièrement, il m'a montré les Nigeria pour l'Afrique, il m'a montré la France pour l'Europe, il m'a montré un pays là qu'on appelle Orlando. Je ne sais pas si c'est un État, je ne connais pas les États des États-Unis, mais
C'est par là, ce sont des portes majeures que le Seigneur était en train de me montrer. Et quand je voyais la France, Dieu était en train de me dire que ce que la France est en train d'organiser, ce que le président français est en train d'organiser, et il va l'organiser avec son équipe de travail, avec une certaine autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard. J'ai vu ça dans la vision. Moi, je suis très loin au Congo, à Goma, à l'est. Mais j'ai vu ça dans la vision. Et Dieu m'a dit ceci au président français, parce que Dieu vous aime. Avant que le danger n'arrive, s'il vous plaît, remettez Dieu à sa place dans votre maison à la présidence. Et Dieu m'a dit ceci, président français, Dieu vous a donné la parole, le monopole de la parole, non seulement sur la France, mais sur l'Europe. Mais Dieu risque de vous reprendre cette parole parce que vous n'agissez pas selon sa volonté. Moi, je suis un prophète, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Sachant je parle ce que Dieu m'a dit. Oui, sachant qu'effectivement, nous pensons que même si tu parles, des fois Dieu dit qu'il faut parler, sachant que la personne n'entendra pas. Mais il faut effectivement parler et prévenir. Amen. Moi, je préviens, par la grâce de Dieu, peut-être que ça peut arriver, si les Français tombent sur ce live et qu'ils partagent, qu'ils coupent la patte, qu'ils partagent, c'est peut-être que ça peut arriver par la grâce de Dieu, mais Absolument. que le Français se prépare, qu'il sache Absolument. que Dieu a pris la France comme porte-parole de toute l'Europe. Et quand on parle de la France, on parle aussi de n'importe quel Français, même du citoyen français. Mais à cause de ces dirigeants, parce que les dirigeants veulent prendre du sang dans leurs mains, ont déjà du sang dans leurs mains, mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard de parler sur la paix. Et Dieu m'a dit, la France a à dire. Et si le président français se met debout et dit la carte qu'on avait prévu de jouer pendant que d'autres États étaient en train de planifier la paix, il y a le président français qui ne sera pas pour la paix et qui va appeler dans son bureau une autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard pour planifier des cartes de la guerre. Et cette guerre-là, si ça se passe, Dieu m'a dit avec précision. Je viens de montrer d'ailleurs, c'est ça ici j'ai écrit. J'avais écrit, Dieu m'a dit avec précision qu'en juin, lorsqu'arrivera juin, il y aura une réunion. Dieu m'a précisé que ça sera une réunion de l'OTAN. Ça sera en juin. Et cette réunion qui se passera en juin, Dieu m'a dit que ça se passera aux Pays-Bas. Mais malheureusement, ils pourront tenter de changer le lieu. Mais Dieu m'a dit que pendant cette réunion-là qui se passera en juin, si le président français ne change pas de carte, il sera humilié dans cette réunion. Mais s'il change et qu'il prenne le chemin de la paix, il sera félicité dans cette réunion. Alors nous comprenons effectivement bien le discours du ciel et l'appel. Il faut absolument pas que la France entre en guerre. Et il faut prier pour que notre président n'ait pas la folie de le faire et que Dieu le retienne. Donc je crois que c'est un grand appel à la prière et qu'il y a une direction claire aujourd'hui. C'est un appel à la prière, non seulement pour la présidence française, mais aussi pour tout le chrétien français, tout le français, que ça soit de catholiques, que ce soit des protestants, des baptistes, des évangéliques et même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais s'ils se reconnaissent français et s'ils se reconnaissent des enfants de Dieu, qu'ils entrent en prière. Parce que, comme conséquence, si la France opte pour la guerre, j'ai cette prophétie ici dans mon cahier. Elle est la prophétie numéro, elle est là. Voilà, elle est là. Si la France entre en guerre, Dieu m'a dit qu'il y aura une coalition qui soutiendra la Russie et malheureusement, vous entendrez qu'il y aura des explosions sur la France. Et c'est ce que Dieu ne veut pas
Parce que la France, c'est un État que Dieu a déjà pris pour être la porte du réveil, non seulement en France, mais aussi en Europe. J'ai vu du feu commencer à bouillonner et Dieu m'a dit qu'il y a eu un feu qui s'est passé dans les années antérieures. Il y a eu du feu comme du feu qui s'est passé, qui s'est consumé, comme le feu que Moïse avait vu. Apparemment, il y a eu des événements pareils même à Rouen. J'ai vu du feu quand j'ai prié pour notre communauté. Et Dieu m'a dit que des signes du feu vont encore recommencer en France. Je parle du feu de l'évangile. Je ne sais pas s'il y a eu un moment où il y a eu du feu, peut-être une maison se brûle sans se consumer ou un arbre, comme dans la Bible. Alors, nous avons le témoignage des Assemblées de Dieu en France pour une célèbre église qui est rue de Coville, qui était une église vraiment centrale du réveil des Assemblées de Dieu en 1930. Quand Scott est arrivé, rapidement, il y a eu un réveil sur Rouen, et il y a eu cette église qui s'est installée, et on raconte dans les archives qu'un jour, ils étaient en train de faire le culte et que les pompiers sont arrivés parce que les voisins ont alerté les pompiers parce qu'ils ont vu l'église en feu en train de brûler, et quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu les flammes, etc. Mais ils ont été surpris de voir que ce feu ne consumait rien, ne consumait absolument rien. Et puis le phénomène s'est arrêté. Les pompiers étaient vraiment très choqués de voir ça. Voilà. Mais effectivement, le buisson ardent est une image très forte de la proximité du royaume des cieux, où on voit que Moïse effectivement a vu ce buisson brûler, mais ne se consommant pas. Donc là, c'est vraiment la vision d'un feu spirituel. Alors, Alléluia. donc nous devons prier pour que la France n'entre pas en guerre, et nous savons que de toute façon, si il n'y a pas suffisamment de prières, et si la chose se fait, si le président met à exécution ce que tu viens de prophétiser, il y aura quand même le réveil sur la France, mais ce sera beaucoup plus compliqué, et ça se fera dans des douleurs et des souffrances que Dieu veut éviter. Et je crois que c'est cela le message que nous voulons passer, que le message que nous recevons de Dieu, puisque moi j'ai le même écho dans mes prières. Cet écho, c'est que les églises de France doivent prier, il doit y avoir une unité, et il n'y a pas assez de chrétiens qui intercèdent pour justement empêcher que la France ne prenne trop parti et ne veuille s'engager dans un conflit qui serait terrible. Parce que de toute façon, Dieu va faire le réveil. Mais dans quelles conditions est-ce que le réveil va arriver? Il est préférable pour nous que ce réveil arrive dans des conditions de paix plutôt que dans des conditions de conflit. Et donc voilà, nous invitons tous les chrétiens à bien comprendre la pensée Et prophétique et cette précision que tu as eue. écoutez, Oui, oui. Et pendant que vous parlez même, le Saint-Esprit me met au cœur de parler à son Excellence Emmanuel Macron d'aller chercher un certain Pierre Schill, un militaire aussi, pour lui donner conseil sur cette question. Si le message lui arrivera, je ferme les yeux et j'entends ce nom-là de Pierre Schill. alors il faudrait qu'on regarde effectivement vite fait sur Internet si ce nom est déjà identifié. D'accord, c'est le nom de Pierre Schill. Il y a un orthographe, non? Pas J'entends Pierre spécifiquement. Schill. P, D'accord. je peux appeler ce que j'entends. Oui, P, I, R, 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 E. Et puis, je vois la lettre S qui commence. Et puis, la oui. lettre C. Et puis, je vois la lettre H. Et puis, I. Et puis, double L. Pierre Schill est un militaire français, général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre depuis le 22 juillet 2021. Waouh, waouh. Je Alors, ferme les yeux et j'entends ce nom me venir à l'oreille. C'est ce monsieur qu'il appelle ce monsieur-là. Il va l'aider dans le conseil. Et à hmm, partir de là, les décisions seront prises, mais qu'il se mette du côté de la paix. Et Dieu va amener son rayonnement
sur la France. Amen. Amen. Alors nous allons prier dans ce sens que la folie de l'Élysée ne nous entraîne pas dans un conflit armé, dans des souffrances, dans du sang qui sera versé et dans la mort pour certains de nos concitoyens français. La chose est très très sérieuse et je demande vraiment à tous ceux qui nous suivent de prendre ça très très au sérieux, de prier et de supplier le Seigneur et surtout de donner leur cœur à Jésus, de se convertir parce que quoi qu'il arrive, l'issue ne peut être que dans la protection du Seigneur Jésus. Pour conclure avec la France, afin de passer à d'autres messages, parce que si vous le permettez, j'avais reçu aussi des messages sur certains chefs d'État, entre autres les présidents Théodore Obiang. Je pourrais en parler pour profiter de la visibilité. Peut-être le message peut leur arriver. Et s'ils ont besoin le président Théodore, qui est donc président de quel pays? Le président dont tu parles, Théodore. Président de Guinée. C'est la Guinée, d'accord. Ok, voilà. Ok, donc exprime-toi. J'ai fait une vision dans laquelle le président va souffrir d'une maladie qu'on appelle le Parkinson. Le Parkinson qui est fait aussi, les plus grands signes se manifestent avec les tremblements digitaux et il va souffrir de cela et il va, si on ne prie pas pour lui, on ne le suit pas de près, des hommes de Dieu parce qu'ils ne puissent pas se fier seulement à la médecine pensant qu'il a l'argent. Il y a, la médecine a ses limites. Je suis moi-même médecin, je sais de quoi je parle. Il va échapper à un AVC très, très, très grave. Alors, il doit être vigilant au départ. Ça sera un AIT, un accident ischémique transitoire. Et pendant ce temps-là, son fils sera d'ailleurs en plein voyage. Son fils, qui sera en plein voyage. Et lui, il pourra tomber malade d'un coup comme un AIT. Ce n'est pas vraiment un AVC total, c'est un accident ischémique transitoire. Et Dieu m'a dit qu'on doit prier pour lui. Et s'il ne prie pas, cela risque de l'emporter. Et s'il veut assez d'orientation, déjà, il peut consulter SPM pour qu'on puisse l'aider. J'ai eu aussi des pays qui vont être victimes de coups d'État, mais heureusement, Dieu va épargner. Parce que Dieu m'a dit d'insister. J'ai vu de bots au Madagascar. J'ai vu des coulisses qui s'est planifiées contre le président malgache. J'ai vu des mêmes histoires comme ça qui tentaient d'être planifiées au Congo voisin, au Congo Brazzaville et au Congo Kinshasa. Mais pour le président congolais, l'excellence Félix Tshisekedi, bon, moi je suis dans le pays, ça risque peut-être d'attiser assez de choses, mais je ne sais pas si je peux dire, parce que j'ai eu aussi la précision même des noms. Peut-être il pourra contacter SPM et grâce à SPM, on peut arriver à les joindre. Parce que j'ai eu avec précision pour le président Félix Tshisekedi tout le plan et toutes les cartes qui se planifient contre lui, avec précision même des noms. Alors, ça, effectivement, c'est très intéressant et très fort. Ce que tu as reçu, évidemment, on peut pas divulguer ça publiquement parce que voilà, c'est juste un appel, voilà, pour que s'il y a des gens qui sont proches du président et qui veulent des précisions sur cette information, nous pourrons leur communiquer. Nous devons aussi prier pour les taux de criminalité qui risquent de monter dans les écoles. C'était ma 7e prophétie. Ça sera beaucoup dans les... Dans quel pays? La 7e prophétie. Non, la 7e prophétie, ça concerne les virus qui se planifient, qui est en train de se préparer dans un laboratoire. Et c'est un virus qui commencera, qui sera développé à partir des chauves-souris.
Et ce virus-là, si on ne prie pas, si l'Église ne prie pas, nous risquons de rentrer dans le même événement que Covid. Et nous devons Oui. prier. J'avais eu cette prophétie Alors, absolument. déjà quand Alors, j'étais dans ma... on peut préciser que, en fait, c'est les chauves-souris seraient utilisées pour cela. Bon, il faut faire aussi attention à ce qu'on dit parce qu'on est en France sur les réseaux, on peut pas tout dire, mais les chauves-souris seraient utilisées pour une préparation et un développement, mais le vecteur qui va permettre, enfin, qui va faire que la seconde épidémie va se répandre, ce n'est pas par la chauve-souris, c'est par un autre animal rongeur et il faut comprendre ce qui se passe dans les coulisses, c'est que effectivement, voilà, nous pensons qu'il y a des choses qui se préparent, qui ne sont pas juste le fait de la nature, mais qui sont aussi le fait de la main de l'homme. Voilà. Alors, donc nous avons partagé certaines choses que nous laissons à l'appréciation de tous ceux qui nous écoutent. Et puis nous allons aller plus loin dans d'autres émissions, évidemment. J'aimerais pour l'instant, parce que je pense que l'heure tourne maintenant, j'aimerais que l'on puisse juste entendre ton témoignage, Serge, à propos de la situation dramatique qui se déroule actuellement à Goma et que tu puisses nous dire, puisque tu es sur place, là, c'est vrai que les médias ne disent pas toujours tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes humanitaires et de journalistes qui ont abandonné le terrain parce que ça devient très très dangereux et que donc d'entendre toi, ton témoignage sur place est quelque chose qui peut être reçu comme véridique. Donc, nous faisons aussi un appel à tous ceux qui veulent soutenir. Tu nourris tous les jours environ 420, 430 personnes entre les femmes et les enfants, et c'est un lourd budget. Chaque semaine, donc nous essayons de tenir évidemment le cap pour t'envoyer les fonds chaque semaine. D'ailleurs, c'est un miracle puisque nous avons un contact que tu connais sur place qui nous permet de faire une transaction pour les fonds, ce qui n'est pas du tout évident puisque les banques ne délivrent plus d'argent et ne font plus de transactions. Donc c'est un miracle qu'on puisse t'envoyer de l'argent. Et donc tu peux nous dire comment ça se passe sur le terrain justement avec cette aide humanitaire et qu'est-ce qui se passe de concret et effectivement la dangerosité du terrain sur lequel tu te trouves. Merci beaucoup, hein. Et comme je me suis introduit au départ, lorsque la guerre, si je peux utiliser les termes, est arrivée dans notre ville, déjà ceux qui étaient riches étaient déjà partis, ceux qui avaient de moyens de se déplacer pendant que l'aéroport n'était pas encore pris, l'aéroport de Goma qui est d'abord en pleine ville. Alors, quand il y avait de vols, les gens qui ont de moyens pouvaient partir, aller à l'étranger ou dans les villes voisines. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, est-ce que je dois aussi quitter, partir où? Et on n'en avait pas non plus de moyens. Mais bon, on pouvait se dire, comme c'est encore trop tôt, laissez-nous quitter. Mais au fond du cœur, le Seigneur m'avait dit non. Vous venez de prendre 21 jours de prière et vous devez rester. Rester pour une cause principale, une cause humanitaire et la cause évangélique. Humanitaire, pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, il y a eu des gens qui sont venus, qui se sont réfugiés, qui se sont déplacés au sein de notre paroisse. Et pendant qu'ils étaient là, ils n'avaient presque, pas presque, mais ils n'avaient rien, rien et rien. Et beaucoup d'entre eux ont laissé leurs habits parce qu'on pouvait, la guerre s'est pratiquement passée dans la ville parce que il y a l'armée nationale qui n'avait pas cédé, d'autres qui avaient accepté de quitter la ville, de militaires, mais il y a eu résistance des Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont des autochtones qui ne lâchent pas les armes et qui disent on doit combattre.
Et c'est à cause de cette résistance-là qu'il y a eu beaucoup de morts. On estime le gouvernement a annoncé autour de 8500 et c'est trop, trop dur. Quand on vous parle de ces morts-là, c'est dans un délai de 2 semaines. C'est parce Mhm. qu'il y a eu des gens, des autochtones qui n'avaient pas accepté de se rendre ni de déposer des armes, ce qui a créé beaucoup de perturbations. Mais aussi, il y a eu un phénomène, les prisons, toutes les prisons qui sont dans la ville étaient ouvertes. Et ce qui fait que les bandits, les brigands, tout ce qui fait grâce au banditisme, ils étaient dehors. Et quand ils étaient dehors, les militaires qui étaient en train de fuir, euh, pendant que l'autre camp, que je ne taxe pas de rebelles parce que ce sont eux qui ont déjà la ville et on doit les respecter comme autorité. Et alors, quand les anciens militaires, disons les FARDC, l'armée nationale, a quitté, il y a des militaires qui n'avaient pas où aller et qui ont jeté des armes. Alors, les bandits, quand ils sont sortis de la prison, certains ont récupéré des armes, ce qui a créé un chaos presque dans la ville. La ville était devenue incontrôlable, on ne savait plus qui est qui est qui. Et ce qui Mhm. faisait que vous pourriez quitter ici à quelques minutes, coup de balle. Vous quittez là-bas à quelques secondes, coup de balle. Si vous pouvez vérifier sur mon compte Facebook, vous allez voir que quand j'ai déplacé les malades, les blessés, quand je les déplaçais au dos parce que il n'y avait pas de véhicule pour qu'on puisse traverser la route afin d'aller prendre. Vous ne pouvez pas circuler sous les coups de balle. Et moi, j'avais pris ces risques, j'avais défié la peur de passer quand on me disait que tel vient d'avoir une balle, par exemple, si c'est un membre de l'église, comme un enfant qui avait eu une balle dans le pied, je suis parti. Vous pouvez visualiser la vidéo. Il y a des Mhm. coups de balle. J'ai traversé Ouais, la ouais. route des On avait diffusé cette vidéo effectivement, puisque quand je t'appelais, j'entendais les coups de mortier, les coups de mitraillette, les coups de pistolet, et c'était effrayant. Et tu m'avais envoyé une vidéo effectivement que tu as mis sur ton Facebook, qu'on a relayé aussi. Alors, on va être obligé de conclure parce que l'heure tourne maintenant. Je vais Euh, conclure. voilà, Je vais juste, conclure en disant oui. Je vais conclure en disant qu'après cela, on est resté, les gens n'avaient plus rien, pas de quoi manger, quoi se nourrir, pas de médicaments, parce qu'il n'y avait pas de couloir humanitaire. Après, certains on les avait reçus à l'église, plus de 445, seulement les femmes et les enfants. On avait dit qu'on ne peut pas recevoir un homme, parce qu'un homme, on peut supposer que peut-être c'est militaire sans les savoir. On avait pris seulement les femmes et les enfants de moins de 18 ans. Et Ouais, pour les ouais. nourrir, c'était très, très difficile. Et j'ai vu la main de SPM, la main de mon père spirituel et la main de ceux qui pouvaient se joindre à l'apôtre pour parvenir à nous soutenir. Et grâce à cela, Dieu a pu aider. Et il y a eu de malades qui étaient soignés et par la grâce de Dieu, ils pouvaient avoir de quoi payer la facture. Ce Mhm. qui est plus dur actuellement, c'est qu'on continue à avoir des gens qui souffrent de la famine et qui n'ont pas de quoi manger. Et là, je fais vraiment un appel à ceux qui nous suivent en ligne, de loin ou de près, si vous pouvez soutenir, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, je vous dis, mourir de faim, les gens vivent une demi-vie. Il y a des gens qui dorment au sol. Pour avoir de l'eau, c'est catastrophique. Pour avoir de quoi se nourrir, c'est catastrophique. Et comme les banques ne sont pas ouvertes, il y a des problèmes d'accès à l'argent, ce qui fait à ce que les choses ont galopé des prix. Mais heureusement, si vous pouvez soutenir, SPM sait comment ça peut se passer facilement, comme ils font toujours, pour que ne fût-ce qu'avoir la bouillie le matin et un petit repas à 15 heures que les gens mangent seulement une fois par jour. Une fois par jour. Et puis Oui, avoir accès aux médicaments parce que dans des zones comme ça, il y a beaucoup d'épidémies, il y a beaucoup de personnes qui sont vulnérables. Il y a d'autres qui ont de la force pour travailler, mais ils n'ont pas du travail, ils n'ont pas d'activité, un petit commerce. Mais pour l'instant, avoir même à manger
pour voir comment entretenir ces gens, ces enfants surtout. On a des femmes enceintes à l'église qui ne peuvent pas, qui ne savent pas que quand ils vont mettre au monde, comment elles vont avoir même un habit. Et généralement, ce sont des veuves. On a des enfants, des petits-enfants qui tombent malades, une maladie qui peut être soignée en 3 jours, mais qui dure parce qu'on n'a pas de fonds. Il y a d'autres qui sont malades parce qu'ils ne sont pas alimentés. Ils mangent difficilement, ils mangent très mal. Et vous le savez, quand on mange mal, on tombe malade. Et je crois que je fais appel à ceux qui m'écoutent parce que c'est toujours difficile. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et je donne ces témoignages. Je sais que Dieu va sécuriser ma vie. Je sais qu'aucun mal ne va me trouver. Je sais aussi que ceux qui tiennent la ville respectent les hommes de Dieu et aiment les hommes de Dieu parce que nous prions pour eux. Et les gens ici souffrent difficilement. On a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas d'habits. Il y a d'ailleurs je lui ai dit, ben, prends même mon pantalon, coupe ça, coupe mon pantalon, peut-être en culotte parce que mon pantalon ne peut pas te convenir, coupe mon pantalon pour que tu t'habilles de ça. Il y a aussi beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup d'enfants aussi perdus qui n'ont pas de parents, qui peut-être les parents sont soit morts, soit perdus. Et pour entretenir ces gens, c'est très, très, très difficile. Et je demande votre soutien parce que nous sommes corps du Christ. Nous sommes alors là pour aider ceux qui souffrent. Si vous pouvez intervenir, ça va vraiment soulager ceux qui ont besoin d'aide. Oui, il faut préciser que l'aide alimentaire est très très importante puisque ça sauve des vies. En fait, si tu n'avais pas de quoi Oui, nourrir ces gens, des gens mourraient parce qu'il y a vraiment plus rien à manger et les prix ont doublé, triplé, voire même il y a des choses qui sont passées à 6, 7 fois plus cher que la norme. beaucoup. Donc c'est vraiment vraiment catastrophique. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais le temps que la crise passe, il faut vraiment soutenir les populations, en tout cas toutes ces personnes que tu as à charge. Alors, juste pour vraiment conclure maintenant, effectivement, on voudrait savoir, c'est pour ça la question que j'ai posée tout à l'heure. Tu as évoqué le fait que il y allait avoir de la criminalité dans les écoles. Est-ce que le Seigneur t'a montré un pays particulièrement à ce sujet? Oui, j'avais écrit cela parce que j'essaie de dire ce que j'ai vu et ce que j'ai écrit. Euh, il y a 2 pays qui seront beaucoup touchés. J'ai écrit même une action similaire en Amérique, en Europe. J'ai mis entre guillemets la France dans les écoles. C'est écrit dans mon cahier de prophétie. Il y a la France, il y a certaines villes françaises qui seront touchées. J'ai vu aussi, j'ai vu aussi le Portugal, j'ai vu Norvège et j'ai vu en Angleterre. Hmm. Il y a des écoles qui seront, j'ai vu aussi aux États-Unis, presque dans tous les États. Et j'ai vu des écoles où les enfants auront une liberté de venir avec des armes ou des couteaux et faire de dégâts. Et Dieu m'a dit que l'Église doit s'élever pour prier parce que ça sera une attaque du diable sans que les gens ne le sachent. Et quand on pourra interroger les enfants qu'on a attrapés ou les gens qu'on a attrapés qui sont venus faire ces histoires, ils vont seulement dire qu'ils ont agi par dépression. Et on va toujours conclure les dossiers malade mental, psychopathe. On va conclure, mais ça sera une attaque du diable pour faire pleurer les gens. Et Dieu m'a dit que nous devons prier pour cela. Et il y a un signe grand que Dieu m'a montré pour le réveil, c'est par rapport à un volcan en Italie. C'est par rapport à un volcan en Italie et un volcan en Indonésie. Quand vous entendrez que ces 2 volcans, l'un d'entre eux a commencé l'éruption, il faut comprendre déjà que le temps est fini. Dieu m'a dit qu'il passera par le fondamental feu. Et ce feu-là viendra sur un volcan qu'on appelle Vesuvie et un volcan qu'on appellera Mirapi. Ça fera d'actualité. Moi, je ne suis pas beaucoup sur Internet, je n'ai pas du temps sur Internet, mais ceux qui sont sur Internet, qui voient les informations à la télé, à la radio,
moi je suis rarement la télé d'ailleurs, il y a le volcan Mirapi. Ça sera en Indonésie. Parce que Dieu a besoin aussi de sauver de pays musulmans. Dieu a besoin que l'évangile y arrive. Et un volcan Mirapi touchera. Ceux qui font Internet peuvent consulter s'il y a ces volcans en Indonésie et Vesuvie en Italie. Quand ces volcans-là commenceront, ça sera les grands signes que nous voulons commencer quelque chose de spectaculaire par rapport à l'avènement et à la venue de Jésus. Donc, par rapport au réveil, au réveil et à la puissance de Dieu, oui, qui prépare l'Église et qui prépare le monde à se convertir avant le retour du Seigneur, parce que ça va être terrible après l'enlèvement de l'Église. D'ailleurs, je me prépare à faire une émission, le Roi Life, deuxième émission dans laquelle je parlerai justement de l'enlèvement et de ce que nous pouvons dire aujourd'hui à propos de l'enlèvement avec une avancée, une clairvoyance que nous n'avions pas il y a encore 5 ou 10 ans. Voilà. Merci en tout cas Serge pour toutes ces précisions. Nous tenons très sérieux ce que tu as dit et puis nous prions, surtout en France, nous voulons le prendre pour nous en France, nous prions afin que nos écoles soient préservées, que les enfants des chrétiens surtout soient préservés et que ceux qui ne sont pas chrétiens puissent tourner leur regard vers Jésus et prier afin que le Saint-Esprit et la puissance de Dieu préservent leurs enfants, parce que effectivement il y a une criminalité qui est de plus en plus active dans la jeunesse et on voit que les délinquants sont de plus en plus jeunes et agissent également dans l'école et autour des écoles, et on voit également que la drogue a pris un tel essor en France que effectivement c'est une porte ouverte à beaucoup de criminalité, en tout cas, puisque le Seigneur le dit, nous allons prier pour cela et nous allons être d'autant plus vigilants. Donc nous invitons tous ceux qui nous suivent à être très vigilants avec leurs enfants et puis peut-être aussi à leur donner des consignes s'ils voient un enfant qui brandit un couteau ou autre. Je pense qu'il n'y a pas assez d'informations à ce sujet. Si il y a une carence de l'État pour prévenir et informer, en tout cas aussi mettre en place ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas, eh bien s'il y a une carence de l'État à ce niveau, nous devons prévenir nos enfants et nous devons garder nos enfants. Voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse la France. Que Dieu amène sa compassion pour tous les perdus en France, que le Seigneur fasse et permette que au sein de nos élus en France, il y ait des conversions spectaculaires. Et même si le président français a peut-être passé une ligne rouge où il a décidé foncièrement de ne plus jamais donner accès à l'évangile, et en tout cas si lui-même refuse catégoriquement l'évangile, nous croyons que Dieu peut aussi l'influencer et peut faire en sorte qu'il ne commette pas l'irréparable pour le citoyen français, et que nous puissions aussi voir au sein du gouvernement et de nos élus de très belles conversions. Nous appelons vraiment à la prière et encore à la prière. Merci Serge pour ce merveilleux partage, ce beau partage. Nous prions pour toi, pour que le Seigneur te soutienne là-bas à Goma. Et puis, nous sommes ensemble, tous ensemble, dans l'humilité, la fraternité. Je ne fais que de le dire. Arrêtons de nous prendre supérieurs les uns les autres dans nos ministères respectifs, mais comprenons que tout est grâce et que si nous avons des talents, eh bien, c'est la grâce de Dieu. Et il faut juste les employer dans l'humilité et en faire profiter le corps de Christ. En tout cas, c'est ce que nous avons voulu faire ce soir avec vous, avec mon bien-aimé pasteur Serge, enfant spirituel. C'est ce que nous avons voulu faire, vous témoigner dans la simplicité des temps dans lesquels nous sommes et la simplicité de la coordination, de la collaboration des ministères et des talents. Que Dieu soit béni. Alors Serge, si tu veux maintenant prier, conclure, juste en priant pour la France, pour que le Seigneur protège chacun d'entre nous, et puis nous assurons que nous prions pour toi. Amen. Merci Nous allons Jésus. prier, mais Merci Jésus. avant la prière, je voulais appeler
de faire appel à tout le monde, à ceux qui sont en France, de se joindre à ASPM, au Salut pour le monde, pour que nous puissions prier ensemble, s'organiser, faire l'intercession pour la France, pour les enfants français, pour les zones qui sont en guerre partout au monde. En tout cas, je fais appel aux Français de se lever, de prier, d'entrer en prière et de se joindre aussi au Salut pour le monde, à ASPM, et pour que nous créions un corps